Preview. Olympe de Barneau peint depuis son adolescence. Elle peint à l'huile sur toile et à l'aquarelle sur papier. Elle travaille un peu comme les poètes et se donne une liberté totale pour peindre. Le résultat peut se définir comme une figuration libre qui donne une large place à l'imaginaire dans un décor aérien et végétal. Ses voyages lui apportent des images, des couleurs, des symboliques nouvelles, des ambiances exotiques, notamment d'Asie du Sud-Est. Il y a 2 ans, elle se lance dans une nouvelle aventure, celle d'illustrer un album pour enfants. L'illustration, c'est une aventure, c'est un chemin de traverse que j'ai pris avec plaisir, avec bonheur, parce que ça m'a été proposé, mais je le considère comme une parenthèse enfantine, bon, quelque chose qui est, à mon avis, assez réussi pour ce qui me concerne. Un jour, j'ai eu la proposition de ma belle-fille, donc qui s'appelle Servane, d'illustrer un conte que sa maman avait imaginé il y a très longtemps. Il se trouve que sa maman n'est plus de ce monde. Bon, moi, j'étais touchée par son histoire, mais je n'avais jamais voulu illustrer. Et a priori, ça ne me plaisait pas, parce que l'illustration, c'est pas vraiment la totale liberté que je voulais. Et je m'imaginais que l'illustration me couperait un peu les ailes. Et pour ne pas contrarier Servane au début, je lui ai dit raconte-moi ton histoire, je verrai ce que je peux en faire. Et en fait, cette petite histoire de petite tortue, la Hédro-Touchon, m'a touchée. Et je me suis dit pourquoi pas, une fois dans ma vie, faire cette petite balade dans l'univers de l'illustration et apprendre pourquoi pas les codes. Je suis entrée dans la technique, dans les contraintes, dans les codes. Je me suis imposé un nombre de planches avec des formats particuliers liés aux nécessités du récit, avec des ruptures, avec des effets de surprise, avec toute une évolution que j'ai décidée à ce moment précis au début. Au début, j'ai fait des ébauches, des croquis, mais j'ai construit. Voilà. J'ai par exemple construit un chemin de fer, j'avais jamais fait ça. Un chemin de fer, c'est un document de travail qui est la succession des planches numérotées avec leur thème. Et si possible, quand on va dans le détail, on prend chaque vignette et on fait grossièrement une ébauche de ce qui sera le contenu de cette page-là. Voilà. Par exemple, on sait déjà si on va faire un gros plan, si on va faire un plan d'ensemble, si ce sera une double page, la moitié d'une page. C'est assez proche de la bande dessinée finalement. L'histoire est intéressante et à la fois très classique. C'est l'histoire d'un petit village de Routtouchon. Alors moi, quand on m'a dit ça, un peu comme tout le monde, je ne savais pas ce que c'était qu'un Routtouchon, ça n'existe pas un Routtouchon, donc il fallait l'inventer. Ce petit village est un petit peu endormi au pied d'une montagne, sur une petite île. Et ces personnages-là passent leur temps à dormir dans une atmosphère un peu de crainte parce qu'en haut de la montagne, il y a des bruits effrayants qui terrorisent le village. Et il y a déjà des Routtouchons qui sont allés voir là-haut. Qu'est-ce qui se passe en haut de la montagne? On ne sait pas. Ils ne reviennent pas. Même le petit lézard, qui était un personnage sympathique, n'est pas revenu. Le village est inquiet. Et dans ce village, il y a une petite tortue, plus petite que tous les autres Routtouchons. Et cette petite tortue aura le courage, elle, de se désigner pour monter voir, un peu comme un chevalier, voilà. Elle va monter voir ce qui se passe tout là-haut, pour éventuellement ramener au village les informations, voilà. Et cette petite tortue, en fait, on la suit au cours de l'album, dans son aventure. Elle va grimper, avoir peur, rencontrer l'orage, glisser, frôler des précipices, etc. Voilà. Et quand elle arrive tout là-haut, eh bien, ce qui l'attend, après une grande nappe de brouillard, c'est l'inverse de ce qu'elle attendait, c'est quelque chose de très beau. Pourquoi il y avait du bruit? Alors, les enfants, il ne faut pas leur dire, c'est parce qu'il y avait de l'orage. La tortue s'appelle Lulu, c'est absolument banal. La petite tortue est comme une tortue banale. Moi, j'ai pas voulu qu'elle soit extraordinaire, j'ai voulu qu'elle soit toute simple. Elle est comme toutes les tortues de tous les dessins.
Simplement, ce qui comptait pour moi, c'était d'exprimer tous ces sentiments, ces peurs, ces craintes, peut-être le côté un peu lâche, le côté un peu ignorant aussi de toute cette petite faune-là. Je l'ai exprimé par le paysage. Ce que je fais d'habitude d'ailleurs, puisque je peins beaucoup de paysages imaginaires. J'ai mis le sentiment, on peut dire ça, le sentiment de l'histoire dans le paysage. Pour moi, c'est une ambiance. Ça commence par une ambiance on peut dire d'ignorance, de lâcheté, de peur, de crainte. Voilà, une ambiance comme ça, qui est à la fois bon enfant, parce que ces personnages ne sont pas des méchants, ils font rien de méchant. Et puis, ça se termine par de la luminosité qui correspondrait au courage, à l'éveil, à l'intelligence, à la spiritualité, à ces choses-là. J'y ai mis ma symbolique à moi. Après, je crois que l'illustration, il faut qu'elle ajoute du supplément d'âme, parce que si elle n'ajoute rien, le texte se suffirait à lui-même. Au début du texte, les fleurs sont en bouton, elles sont fermées. À la fin du texte, elles sont ouvertes et elles sont colorées. Ma création, c'est uniquement l'image du paysage, l'image du routochon et l'univers. Voilà, l'histoire, moi, je l'ai prise telle qu'elle était. Par rapport à ce que je fais d'habitude, il y a une difficulté première, c'est de garder le même décor, ou du moins de faire évoluer le décor de façon cohérente, pour que les enfants d'une page à l'autre ne se disent pas là il y a le jeu des 7 erreurs. Hein. Voilà. Ça c'est compliqué. L'autre différence, c'est aussi que la contrainte, ce sont les personnages. Je suis obligée de les suivre, d'accepter ce qui leur arrive et d'en faire quelque chose. De choisir, moi, si je les mets en gros plan ou pas, si l'action est importante ou pas, s'il y a surprise ou pas, s'il y en a un hors champ ou dans l'image. C'est les mêmes problèmes que le cinéma, finalement. Le plus jeune fils, donc, Martin, qui est le frère de Servane, qui vient d'écrire le livre, a créé un spectacle à partir de cette histoire, déjà depuis 7 ou 8 ans. Ce spectacle tourne encore, actuellement en Limousin, et il a beaucoup de succès. Et ça a été aussi une demande de ce côté-là, d'associer un livre à ce spectacle. Mais le spectacle précède le livre. Ce que je tiens à la main, c'est un petit objet. C'est le retouchon qui a été créé. Donc c'est une clé USB en fait, qui est destinée plus tard à recevoir la musique qui sera créée pour accompagner le conte. Le conte sera dit par Martin, qui est un comédien qui est le frère de Servane. La musique sera créée par Alexis, qui est un musicien, guitariste, qui est en train de créer des morceaux adaptés à ce conte. Et l'idée, pour l'instant, est un projet. Pour l'instant, c'est un projet. L'idée, c'est de mettre dans cette clé le conte intercalé par des morceaux de musique, peut-être une petite chanson, on verra. Et ça sera complètement une création. Pour l'instant, je ne sais pas si je vais recommencer ce genre d'expérience. L'illustration d'un album pour enfants, pas pour le moment. Peut-être, pourquoi pas, un jour illustrer un autre genre de texte. Pourquoi pas de la poésie, pourquoi pas un autre texte. Mais il est évident que je ne veux pas seulement illustrer. Je vais continuer à peindre comme je peignais, et peut-être que si sur mon chemin je rencontre un beau texte ou une belle personne qui me propose un beau texte, on verra.